Le plein air peut parfois nous sembler inaccessible, comme s'il fallait avoir des semelles Vibram, un manteau en Gore-Tex ou un vélo en carbone pour oser partir à l'aventure. Mais peut-être que les moments les plus signifiants en plein air se passent quand on prend le temps de ralentir, pour comprendre la nature plutôt que de la parcourir à toute vitesse. Voici l'histoire de l'illustratrice Florence Rivet qui a choisi de contempler la nature à travers son art et ses ateliers. Je m'appelle Florence Rivet, je suis illustratrice et artiste. Et je donne des cours en plein air. Oui, j'aime bien ça, dessiner. En ce moment, on est à Montmagny, dans la maison de mes parents, où j'ai grandi, sur le bord du fleuve, à quelque part entre Chaudière-Appalaches puis le bas du Saint-Laurent. T'es devant Charlevoix, t'as le fleuve en plein en face. Très bel endroit pour grandir. Avant ça, on avait habité sur le bord d'un lac. La nature, ça a tout le temps tellement été un élément important. C'était jamais comme les jeunes, nous allons en nature aujourd'hui. C'était juste dans notre quotidien, tout le temps, puis tellement que ça l'est resté pour moi, tu sais. Il n'y avait pas l'aspect performance nécessairement, ou fait que j'avais même pas l'impression que ce qu'on faisait, c'était du plein air. Tu sais, ce terme-là, plus tard, on aurait dit que j'avais de la misère à me l'approprier parce que on avait juste été élevés de même, tu sais, à être tout le temps dehors, puis à gosser dans le champ, gosser sur le bord du fleuve, aller jouer dans l'eau. Mes parents se sont rencontrés à cause des camps de vacances. Donc, naturellement, on a été garochés là-dedans bien jeunes aussi. C'était vraiment des belles pauses dans ma vie, particulièrement l'expédition. C'était comme une espèce de façon de montrer l'essence des gens, là, des expéditions en plein air. Fait que ça a été vraiment un coup de foudre, non seulement pour la nature magnifique qu'on allait visiter, que tu te sens seul au monde, là, tu te sens tellement loin, tu as l'impression que tu fais tellement de kilomètres avec tes jambes. Il y a comme de quoi de vraiment émouvant là-dedans, mais aussi vraiment humainement ce que ça te fait vivre. Un été, je me suis ramassée à être gardienne de phare à l'île Verte. Ça a été tellement important pour moi cet été-là, là, parce que ça a été la première fois que j'avais tellement de temps, sans Wi-Fi, genre avec honnêtement pas assez de livres, avec pas assez de divertissement. Fait que j'ai commencé à dessiner dehors parce que j'étais comme, bon, j'ai fait le tour un petit peu. On dirait que de vivre autant le territoire, d'être autant dedans, d'être tout le temps à sa merci sur un gros caillou au milieu du Saint-Laurent, on dirait que c'est là que ça m'a pogné, que j'étais comme non, non, c'est vraiment beau, puis je veux le mettre sur papier. Premièrement, merci d'être là. Je me trouve vraiment privilégiée que vous soyez avec moi ce matin, chez mes parents, dans la cour arrière. Dans le fond, R, le nom de mon projet, ça vient de l'idée de quand tu as un bateau qui est sur l'eau, une embarcation, une fois que tu laisses tomber la voile, une fois que tu coupes le moteur, elle continue d'avancer dans la direction qu'elle était, elle est sur son air. Puis pour moi, c'est le mouvement que ça peut créer, c'est le fait que la personne qui a participé à un atelier, peut-être que après ça, non seulement elle va retourner en nature, puis elle va revivre un beau moment avec elle-même, puis elle va reconnecter avec un nouvel endroit, puis peut-être qu'elle va y penser à 2 fois, tu sais, avant de, je sais pas, genre, cueillir sa plante ou peu importe, tu sais. C'est semer des graines pour que on crée un mouvement. Je pense que ça m'a pris vraiment longtemps en tant qu'individu aussi pour me dire j'aime le plein air, parce que on dirait qu'il y a comme un côté tellement colonialiste que je peux juste pas me reconnaître là-dedans, tu sais. Puis encore à ce jour, tu sais, plein air, c'est le nom du courant d'art ou de l'expérience d'aller faire de l'art en nature. Le plein air, on va parler du groupe des 7, on va parler d'Émilie Carr, tout ce beau monde-là. Mais on parle pas, par exemple, de l'art autochtone. Ils sont dehors, en tout temps. Puis pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'eux autres, c'est pas considéré comme du plein air? Parce qu'ils ont pas un chevalet sur le top d'une montagne, puis que... Tu sais, pour quelle raison est-ce que ça compterait pas, ça non plus?
Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que tu sois arrivé avec tes grands bottes puis que tu aies défriché? Tu sais, il y a quelque chose, je trouve, qui est tellement en opposition avec le fait d'habiter puis d'être respectueux dans son environnement, comme si la nature, c'était un endroit que tu allais juste visiter, vaincre, conquérir, puis après ça, tu repars, tu sais. Au lieu de vivre en harmonie avec, au lieu de l'habiter puis de cohabiter avec, puis de le respecter puis de le prendre en compte, tu sais. Pour moi, de donner des ateliers d'art en plein air, c'est non seulement une porte d'entrée pour des gens, je pense, qui sont pas non plus attirés par l'aspect performance, vitesse, rapidité de la chose, tu sais. Le but, c'est vraiment pas de repartir avec le plus beau barbeau à mettre sur ton mur après ça chez vous, tu sais. C'est juste de prendre le temps d'être puis de vivre. C'est tellement ridicule là, de dire « OK, je vais aller monter tous les 42 sommets des Adirondacks, je vais prendre une photo, je vais retourner chez nous, je vais le dessiner. » Slow down! Mettons qu'on prend le temps là, de s'arrêter un peu plus, de le monter d'une autre façon, de le regarder d'une autre façon, puis de dire que peu importe le résultat, l'important, c'est que tu vas avoir pris un moment pour le vivre, tu sais. C'est de regarder, OK, bien la marée qui monte, le vent, des feuilles, puis de pas s'en protéger nécessairement, d'être vraiment comme dans les éléments, de prendre le temps de vivre ça, de vivre l'environnement, de vivre les couleurs, puis de les regarder pour de vrai, tu sais. Quand tu commences à poser ton regard avec intérêt, avec application sur les choses autour de toi, tu découvres tellement d'affaires. Tu ouvres la porte là, à être happé par ton environnement, puis à t'y intéresser plus, puis aussi ben, à en prendre plus soin. Dans le fond, tu sais, c'est juste un beau prétexte là, pour aller regarder le lever du soleil sur le fleuve, puis oui, t'as un crayon dans la main, mais au final, tu sais, c'est pas un cours de dessin que t'as vécu, là. On vient vivre un moment, tu sais. On vient cohabiter avec la canouille et la grenouille. Chez les Autochtones, dans les conseils, quand ils prenaient des décisions importantes, il y avait toujours une personne qui représentait la 6e génération prochaine. Voir si, dans 6 générations, ça allait encore faire du sens, tu sais. Si ça allait être périn, si ça allait être positif au long terme. Puis je pense que quand on visite des espaces naturels, bien, idéalement, c'est quelque chose qu'on se poserait aussi comme question, tu sais. Ce que je suis en train de faire là, est-ce que si on était 5, 10, 100, 1000 personnes à faire la même affaire, est-ce qu'il y aurait une viabilité pour les espaces qu'on visite? Est-ce qu'ils survivraient littéralement, tu sais, à la pratique, l'activité, peu importe laquelle que tu fais? Puis, bien, la réalité, c'est que souvent, très peu. De pratiquer le plein air de cette façon-là, c'est sûr que ça te rend plus enclin à vouloir protéger la nature. C'est certain pour moi. Si les gens qui sont venus, qui ont participé à des ateliers, des expéditions, peu importe, ils repartent puis ils sont déjà plus conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir, bien, j'ai l'impression que je vais avoir réussi déjà, tu sais. De l'autre côté du Saint-Laurent, 2 cousines de la communauté d'Eguanchi élèvent leur voix pour que celle des rivières soit entendue. Mon nom est Shanice Mollen-Picard. Je travaille au sein du Conseil des Inuits de Eguanchi en tant que greffière, puis je suis coordonnatrice du projet de protection de la rivière Magpie. Premièrement, Wapkun et moi, on est parentés. Nos mères sont cousines. On est tissés très proches, je veux dire, depuis qu'on est jeunes, qu'on est ensemble. Surtout en grandissant, on s'est peut-être beaucoup plus rapprochés parce qu'on a vu, on a découvert qu'on avait beaucoup de points en commun, comme l'amour pour nos rivières. Pour moi, c'est quasiment une sœur importante dans ma vie. Je m'appelle Wapukun Mstrocho, je suis Innu de Eguanchi. Wapukun veut dire fleur en français. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici, il faut qu'il vienne pour le voir. Eguanchi, c'est mon paradis sur Terre. C'est un endroit où je me sens bien, puis on est entouré d'eau. Il y a la mer d'un côté, il y a la rivière de l'autre côté. C'est comme une presqu'île. Moi, depuis que je suis jeune, depuis que je suis bébé, j'ai appris à nager dans les rivières. Beau temps, mauvais temps, avec ma nièce, on s'en va se baigner tout le temps. Là, puis elle aussi, elle a appris à nager là. À chaque jour, j'ai besoin d'aller proche de l'eau pour me recueillir.
pour juste être bien pendant un moment, puis pour pouvoir continuer les batailles qu'on fait pour protéger notre territoire. Moi, j'ai pas eu la chance de voir la rivière romaine dans son élément naturel, à l'état sauvage. C'est un peu ce qu'on veut éviter pour la rivière sœur de la rivière romaine, qui est la Magpie, qui elle aussi possède un énorme potentiel hydroélectrique. Mais nous, on voit pas ce potentiel-là. Nous, on la voit comme une rivière qui nous nourrit, qui est vivante. En février dernier, on avait fait une déclaration publique pour la reconnaissance des droits de la rivière Magpie, pour la faire reconnaître comme personnalité morale ou juridique. On veut utiliser ce mécanisme-là pour pouvoir la protéger. C'est comme nous, on a des droits, mais elle aussi, elle a des droits. C'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle ne vit pas. En ayant ces droits-là, c'est sûr qu'il va falloir la représenter. Fait que ça va être à nous de devoir la surveiller, de la protéger. Le fait que Wapikoni Mobile est venu dans notre communauté, avec Shanice, on a décidé qu'on allait faire une vidéo qui parlerait de la protection des rivières. On a voyagé, on a été à l'ONU. C'était un moyen pour faire entendre nos voix en tant que jeunes femmes, puis de transmettre notre message, de partager notre histoire à tout le monde. Ça fait longtemps qu'on parle de la rivière Magpie, mais nous, on est arrivés comme en renfort, si je peux le dire comme ça. Puis là, aujourd'hui, on est tous les deux les représentantes pour le projet de protection de la rivière Magpie. Le nom de notre communauté étant Egwanji veut dire prendre soin de l'endroit où tu es. Lorsqu'on dit un mot, ça représente beaucoup. Ce n'est pas juste un mot pour parler. Même juste le mot Innu, ça veut dire être humain. Ça veut dire on est tous des Inuits. Être sur la rivière, dans le fond, ça me ramène à mon histoire, à l'histoire de mes anciens, comme je dis souvent. Mais c'est parce que je suis en train de réapprendre moi aussi ma propre histoire, de trouver mon identité. Puis c'est à travers mon travail en étant sur la rivière que j'ai beaucoup appris sur moi-même, que j'ai appris sur mon histoire des Ekwanjinut, de ma communauté. Le territoire, pour moi, c'est chez moi. C'est mon école, c'est ma pharmacie, c'est mon garde-manger, c'est tout. Être en nature, pour moi, ça représente la tranquillité, de se sentir apaisé, parce que c'est le silence, c'est d'écouter ce qui se passe, le craquement des branches, l'eau. On dirait qu'elle murmure. Sur la Magpie, tu peux boire l'eau directement de la rivière. C'est tellement qu'elle est bonne, c'est la qualité. L'état sauvage aussi, non développé du territoire, qui est comme encore un mystère. Définition du plein air pour moi. C'est sûr qu'on n'entendra pas ce terme-là chez les Inuits très souvent. Pour moi, ce serait guérison. Parce qu'on souffre beaucoup, puis on a besoin du territoire. On nous a dépossédés, on nous a mis dans des réserves, comme des prisons, pour qu'on oublie qui on est. Puis nous, on vient de là, du territoire. Il faut décoloniser notre façon de penser. C'est comme un terrain privé. Tu sais, ces façons de penser-là, ça m'appartient, je paye pour ça. Il y a toujours l'économie puis l'individualisme. Mais quand tu es en territoire, il n'y a plus rien qui t'appartient, tu es toute seule. Il y en a qui vont juste aller chercher l'expérience des fois. « Ah, je vais avoir une fin de semaine en plein air, je vais faire ci. » Puis après ça, ils retournent à leurs affaires. Mais il faudrait que ça soit un quotidien. Parce que être en territoire, c'est tellement énergisant, je veux dire, ça te ramène à la réalité aussi. Puis après ça, tu reviens à ton confort, puis là, tu vois comment t'es chanceux de vivre avec autant de facilité en 2021. Avec la colonisation, c'est notre lien au territoire qui a été brisé. Puis ce que je souhaite, moi, c'est de retrouver ce lien-là, puis à travers des projets d'expédition, d'amener les membres de la communauté sur le territoire, les jeunes, que ce lien-là revive, qu'ils deviennent conscientisés au fait de ce qui se passe dans le monde, puis que leur lien soit fort. J'ai envie de leur transmettre mon amour du territoire, mais aussi que ce sont eux les prochains leaders, c'est eux qui vont devoir protéger notre territoire.
Et s'il était temps de vivre le plein air autrement? Apprendre à contempler les rivières et les forêts, rendre hommage à la nature qui nous entoure pour mieux la protéger, peut-être que le territoire nous habiterait bien plus qu'on l'habite.